Rebonjour, c'est Zico Kiax, ravi de vous retrouver ici et félicitations d'avoir suivi toutes ces vidéos, d'avoir commenté et de vous retrouver ici. Alors dans cette partie, nous allons aller dans le concret, très concret. Je vais vous montrer où et comment trouver vos meilleurs partenaires. Vous allez voir qu'en appliquant cet exercice, vous vous rendrez compte finalement que ce champ qui était fermé peut-être au départ, lorsqu'on se dit où sont mes partenaires, on cherche parfois très loin, alors qu'il suffit parfois de regarder juste devant, juste là, et on voit qu'il y a des dizaines, des centaines de partenaires. C'est ce que je vais vous montrer et surtout vous démontrer. Alors je vous invite pour cette partie-ci à faire l'exercice avec moi. Prenez un stylo, prenez de quoi noter. Vous avez probablement un PDF en dessous de cette vidéo que vous avez pu télécharger. Prenez-le, imprimez-le si vous le souhaitez, mettez pause et revenez avec moi que l'on puisse ensemble remplir, compléter différentes colonnes et pouvoir trouver les 3 types de partenaires dans votre marché, dans votre thématique. C'est parti, je vous retrouve derrière mon ordinateur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voici la méthode exacte que j'utilise pour trouver de nouveaux partenaires dans différents marchés. La première grande idée à avoir à l'esprit et en tête, c'est que les partenaires ne sont pas toujours ceux que l'on voit sur un marché, ne sont pas toujours ceux qui sont les plus visibles ou les plus exposés. Parce que l'idée derrière ça, c'est toujours d'avoir un temps d'avance sur votre marché. Et lorsque on entend parler d'un partenaire partout, il est déjà populaire, il a déjà été rencontré par différents partenaires. Vous pourriez bien être sûr rentrer en relation avec lui, mais vous pouvez encore faire quelque chose de plus stratégique, c'est d'anticiper, aller rencontrer de nouveaux partenaires et trouver des partenaires moins visibles pour faire de nouvelles opérations. La première grande idée. La deuxième grande idée à avoir, c'est que il n'y a pas que des grandes opérations que l'on peut réaliser lorsque l'on veut faire ce type de partenariat. Il n'y a pas que les grandes campagnes avec plusieurs partenaires ensemble qui sont réunis pour arriver à atteindre cet objectif. Vous pourrez très bien réaliser un partenariat avec une seule personne de votre marché à la fois et donc pouvoir créer des opérations comme ça qui vous permettent finalement d'asseoir votre confiance en vous avant de le multiplier et de l'utiliser avec plusieurs partenaires en organisant des super lancements orchestrés. Voici les 2 idées que nous allons travailler ensemble. La première, c'est l'action identifier et découvrir les acteurs de votre marché. Et ensuite, nous allons dresser les 3 listes que vous allez pouvoir constituer pour avoir de nouveaux partenaires, trouver de nouveaux partenaires pour vous aider à vendre vos produits, vos services et vos formations. Dans l'état d'esprit du web entrepreneur qui réussit, les concurrents n'existent pas très longtemps. Ils deviennent des alliés, des futurs partenaires. Lorsqu'il rencontre une personne, il entend parler de quelqu'un et la première idée, c'est de se dire c'est un concurrent. Le web entrepreneur qui réussit se dit c'est un futur partenaire parce que nous pouvons être complémentaires. Identifier toujours ces acteurs, la première des choses à faire, c'est donc de dresser le portrait robot, le persona idéal de votre partenaire. On parle souvent de cette pratique pour les clients, savoir qui sont nos clients. Nous l'avons fait déjà dans les vidéos précédentes. Si vous ne l'avez pas encore vu, en dessous de cette vidéo, il y a probablement un lien qui vous conduit vers la première vidéo qui vous montrait comment trouver le segment de marché de clientèle qui correspond exactement à ce que vous voulez, qui recherche déjà vos solutions. Et donc, lorsque vous avez vos clients, vous avez fait un travail de recherche. La même chose est à effectuer pour le partenaire idéal, savoir à quoi il ressemble. Et pour ça, je vous invite évidemment à passer avec tous les filtres, donc allez passer à tous les filtres que je vous ai montrés avant. Première sera en identifiant les partenaires qui s'adressent déjà ou qui vendent déjà des produits ou services aux clients que vous aviez identifiés précédemment. Donc vous aviez trouvé vos clients, le segment de marché précis sur lequel vous adressez. Tous les acteurs qui sont autour de ces clients sont vos partenaires potentiels. Toutes les personnes qui leur vendent des services complémentaires aux vôtres sont vos partenaires. Dressez donc une liste de tous les acteurs, tous les métiers, toutes les professions, tous les services dont ont besoin vos clients. Et les personnes qui leur vendent et fournissent ces produits ou services sont vos futurs partenaires. Vous allez pouvoir compléter le fichier qui se trouve probablement en dessous de cette vidéo pour vous permettre au fur et à mesure que je vous donne des idées de compléter, de remplir. C'est un peu une tempête du cerveau que nous faisons ensemble, donc c'est vraiment un exercice très pratique. Je vous invite à le faire en même temps que moi. Ensuite, en créant une tempête du cerveau, en listant les partenaires idéaux, donc en dressant vraiment cette liste, en la complétant. Nous allons la compléter de 2 façons. La première, en identifiant tous les acteurs qui sont déjà autour de nos clients sur notre marché, et puis en allant plus loin dans son cerveau, en utilisant quelques pistes d'idées que je vais vous donner dans quelques instants. Il y a 3 types de partenaires, 3 catégories de partenaires qui sont importants à connaître et à trouver. Premier type de partenaire, c'est le partenaire éclair.
c'est le partenaire qui est en phase de démarrage, qui est donc une liste, une audience qui est assez faible, mais qui démarre. Ensuite, le partenaire confort, c'est le partenaire qui est en phase de développement. Il a déjà une liste importante, mais qui n'est pas encore la plus importante du marché. Et puis le partenaire amical, c'est le leader du marché qui est en phase de croissance et d'explosion. Comment peut-on quantifier tout cela? Ça varie en fonction de la réactivité d'une liste, d'une audience, mais un partenaire amical peut très bien avoir une liste qui varie, qui est de 10 000 jusqu'à 1 million de prospects. Il y a des personnes qui sont confort avec 20 000 prospects, c'est parce qu'ils n'ont pas encore une belle relation très proche avec leur liste, leur audience. En fonction de leur audience, en fonction de la taille de la liste, vous pouvez savoir où se situe votre partenaire. Lorsque vous rencontrez de nouveaux partenaires, vous trouvez de nouveaux partenaires. Si vous ne savez pas dans quelle catégorie ils se trouvent, vous avez différents éléments qui peuvent vous indiquer sur leur site, les commentaires sur leur blog s'ils en ont, quand ils postent, ou alors les réseaux sociaux, s'ils ont beaucoup de vues sur leur chaîne YouTube, ou alors s'ils ont beaucoup de fans sur Facebook. Attention, je connais plusieurs partenaires amicaux qui n'ont pas spécialement beaucoup de fans ou beaucoup de vues, qui travaillent différemment, qui ont une autre approche du marché. Donc ce sont des éléments indicateurs qui sont là pour vous, ce sont des indications, mais n'en tenez pas compte à 100% si vous ne savez pas dans quelle catégorie votre partenaire se situe. Mettez-le, classez-le, rangez-le là où vous pensez qu'il devrait être ou qu'il pourrait être. À votre tour maintenant, posez-vous cette question. Vous êtes vous-même un partenaire éclair, confort ou amical, en phase de démarrage, de développement ou d'explosion en fonction de votre audience. Et en fonction de cette réponse, ce que je vous invite à faire après, lorsque vous les aurez trouvés, c'est de pouvoir démarrer vos approches avec les partenaires qui sont dans votre groupe, dans votre catégorie, et ceux qui sont dans la catégorie juste au-dessus. C'est pour vous aider à être en confiance dans un premier temps, et ensuite, lorsqu'il y aura les premiers succès, les premiers oui, vous pourrez tout de suite passer au partenaire amical si vous ne l'avez pas encore listé dans votre plan, dans votre schéma. Créez et complétez vos 3 listes. Ce que je vous invite à faire, c'est ceci, c'est de prendre ce document, vous l'avez en dessous de cette vidéo, un document Excel tout simple, sur lequel vous avez le nom, le site, le domaine d'activité, le contact de la personne, du responsable, du patron du site, donc du partenaire, la taille de la liste ou de l'audience, si vous n'avez pas de liste sur les réseaux sociaux, et puis commentaires, remarques, ça ce sera plutôt le suivi lorsque vous aurez une réponse 1, réponse 2, réponse 3, ou alors des éléments pertinents. Il est important pour vous de connaître les éléments, savoir les anecdotes en lisant le site, en découvrant vraiment l'univers de votre partenaire. Nous en parlerons un peu plus tard lorsque nous parlerons exactement de l'approche, des étapes pour approcher vos partenaires. Et vous pouvez avoir ce type de document pour le partenaire amical, partenaire confort et éclair. On commencera par l'amical pour identifier le leader du marché. Avec cette liste, nous allons pouvoir travailler de différentes façons. Provoquer une tempête du cerveau dans vos propres réseaux. Prenez ceci. Je vous invite vraiment à le faire de façon pratique et ça ne fonctionne que si vous jouez le jeu à 100% en même temps que moi. Tous vos contacts Gmail, vous listez toutes les personnes qui rentrent dans la catégorie des partenaires qu'il vous faut, c'est-à-dire les personnes qui servent la même clientèle que vous, qui sont sur votre marché, qui sont en cohérence CEPAC, enfin, tous les conseils que j'ai partagés avant dans les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite vraiment à appuyer sur pause, à cliquer sur les liens probablement de toutes ces vidéos, à les regarder, à les suivre très attentivement et puis après revenir pour cette vidéo, pour faire l'exercice et pas pour l'apprendre pour la partie conceptuelle, mais bien plus pour obtenir des retours, des résultats. C'est un vrai trésor que d'avoir cette liste et ce fichier. Tous vos contacts Gmail, regardez, parcourez-les et observez, analysez toutes les personnes qui rentrent dans ces catégories. Avant, vous regardiez les contacts, mais vous n'aviez pas ce voyant, ce paramètre, cette vision de partenariat qui était aussi claire. À présent, en regardant ce que vous aviez déjà vu avant, vous aurez des nouvelles indications qui vous paraîtront très claires. Ensuite, sur Outlook également, vous pouvez le faire sur vos contacts Hotmail. Vous pouvez prendre votre téléphone, vos contacts, carnet d'adresses, vous observez des photos, amis, famille, des photos d'entreprise, des événements auxquels vous avez participé. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, vous devez passer ces personnes au filtre pour savoir si ce sont de bons partenaires. Ils servent les mêmes clientèles que vous, ils sont en cohérence CEPAG. Ensuite, les emails que vous avez reçus, que vous recevez, vous êtes inscrit à plusieurs newsletters, des boîtes. Ensuite, observez, regardez. Allez sur Facebook ensuite, vous pensez à toutes les personnes dans vos contacts, dans vos amis, dans les connaissances, les personnes qui sont dans ces filtres-là. Contacts sur Twitter, LinkedIn, Instagram, des cartes de visite. Vous avez reçu plusieurs cartes de visite, vous ne saviez plus quoi en faire, bien trop souvent. Là, c'est l'occasion pour vous de vraiment faire cette première tempête du cerveau dans vos propres réseaux.
les personnes que vous avez rencontrées à des événements, les garder de bons contacts. En tout cas, vous avez eu un agréable premier contact. Les personnes que vous suivez et celles qui vous suivent, vous pouvez aller sur Google Alert, taper Google Alert sur Internet, sur Google, et vous verrez que c'est un site de notification qui vous permet d'avoir une notification sur une actualité qui vous concerne ou qui vous intéresse. Et vous pouvez insérer des mots-clés, par exemple, les thématiques que vous servez. Et lorsque les personnes parlent de ces thématiques-là, vous pourrez voir les sites des personnes qui en parlent. Et finalement, le responsable du site, la personne qui en parle, est un partenaire potentiel. Rappelez-vous, chaque concurrent est un partenaire potentiel. Lorsque vous avez fait cet exercice, pas aussi rapidement que moi, parce que pour chaque point, vous pouvez prendre vraiment plusieurs minutes pour le faire encore et laisser de l'espace et de la place sur votre document Excel, sur votre fichier Excel. Lorsque vous avez vraiment pris le temps de compléter, de remplir jusqu'au bout, je vous invite à contacter 3 personnes que vous connaissez très bien, 3 amis très proches, conjoints ou personnes vraiment très proches en qui vous avez confiance, qui a confiance en vous, qui pourraient vous appeler à 3 heures du matin pour un problème une difficulté sur l'autoroute. Vous serez présent et il ferait la même chose pour vous. Donc c'est vraiment très très bonne personne. Et ensuite, avec ces personnes-là, expliquez-leur ce que vous voulez faire, cette même tempête du cerveau avec leur propre réseau. Et ensuite, vous pouvez passer exactement les mêmes questions sur leur réseau, en leur posant la question et en laissant répondre, en expliquant le profil des personnes que vous voulez développer pour vos approches irrésistibles, les types de partenaires à qui vous voulez apporter de la valeur, et ensuite les Gmail, Outlook, Hotmail, téléphone, carnet d'adresses, avec ces 3 personnes-là dans votre entourage, dans votre réseau. En prenant le temps de faire cette partie, cette première étape toute simple, vous vous retrouvez avec des dizaines, voire des centaines de partenaires potentiels. Je dis bien potentiels parce que vous n'avez pas encore contacté. Ne faites pas l'erreur de les contacter tout de suite. Nous préparons déjà le travail ici. Ensuite, la deuxième étape, c'est de suivre les traces. Les leaders laissent des traces en ligne parce qu'ils veulent qu'on se rappelle et qu'on se souvienne d'eux. La bonne nouvelle, puisqu'ils laissent des traces, c'est qu'il est facile ensuite de suivre les traces. Première trace, ce sont les sites privés. Les sites, visités par vos futurs clients. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble sur mon écran d'ordinateur. Les sites visités par vos futurs clients. Il y a des sites qui servent déjà vos clients. Ce sont ces fameux concurrents qui deviendront des partenaires. Il est important pour vous de savoir quels sont ces sites. Où sont-ils? Connaître les URL, allez les visiter, regardez ce qui s'y passe. Qui sont les personnes qui tiennent ces sites? Les responsables de ces sites sont des partenaires pour vous. Ensuite, les blogs et les forums, les problématiques, les solutions que les personnes rencontrent, vous allez pouvoir vraiment savoir ce qui se passe sur votre marché et surtout les acteurs de votre marché qui proposent des solutions complémentaires aux vôtres. En observant les blogs, vous verrez après ce que ça donne derrière un écran d'ordinateur. Ensuite, une plateforme extraordinaire, c'est Amazon. Il y a des centaines, des milliers de livres écrits par des auteurs et donc des experts et donc des partenaires potentiels qui sont derrière. À chaque livre, à chaque produit vendu, chaque objet, il y a toujours quelqu'un derrière. Évidemment, ce qui est fantastique, c'est que vous avez un moteur de recherche à l'intérieur, une façon de rechercher intelligente qui vous permet de filtrer avec quelques mots-clés, les mêmes sur chacun des sites que je vous recommande ici, de pouvoir arriver tout de suite face aux pages concernées et intéressantes pour vous. Ensuite, Facebook, les publicités Facebook. Il y a des centaines, des milliers de partenaires potentiels qui investissent de l'argent sur Facebook pour attirer de nouveaux clients. C'est-à-dire qu'ils agrandissent leur réseau de contacts. Et l'idée pour vous, c'est de rentrer en relation avec eux, qu'ils vous aident finalement à rentrer en relation avec leur audience, leurs contacts, en créant des approches irrésistibles. Ça, c'est l'objet des prochaines vidéos. AdWords, la publicité sur Google également, tous les acteurs de votre marché qui font des publicités payantes sont des acteurs qui sont intéressés à faire des affaires, à développer du business et ils ont des besoins de certaines choses, ils grandissent leurs ressources et vous pouvez compléter votre approche avec la leur. Vous pouvez ensuite suivre les noms des affiliés partenaires qui sont dans les campagnes marketing sur votre marché lorsqu'il y a des personnes qui font déjà des campagnes marketing. Si vous êtes inscrit dans certains programmes d'affiliés partenariat, il est probable que vous receviez des notifications, des courriers de motivation au niveau interne. Et il est intéressant pour vous d'observer les classes, les numéros 1 jusqu'au numéro 10 par exemple, les personnes qui figurent sur ces listes, parce que ce sont des partenaires potentiels pour vous. Premièrement parce qu'ils servent la même audience, puisque vous êtes dans le même marché, vous partagez les mêmes campagnes similaires. Et puis ensuite parce qu'ils sont déjà
ouvert à faire des partenariats, des alliances et des échanges avec plusieurs critères, bien sûr, que nous verrons après. Ça, c'est tout l'enjeu même de l'approche irrésistible que vous allez faire après. Vous pouvez aller sur des régies d'affiliation, des grosses plateformes sur lesquelles il y a des produits vendus. Vous pouvez déposer un produit et le vendre par d'autres affiliés, des milliers d'affiliés, des partenaires. Et vous pouvez également vous-même poser votre candidature pour être un affilié sur des grandes régies publicitaires comme Clickbank, un TPE. Un TPE, c'est la plus grosse européenne francophone de mon ami et partenaire Sylvain Millon. Je vous recommande vivement de pouvoir vous-même apporter des produits si vous en avez, ou alors d'observer aussi, parce que lorsque vous observez sur ce qui se passe, j'ai donné 2 régies ici, mais il y en a d'autres, vous observez ce qui se passe sur votre marché, vous pouvez savoir qui sont les acteurs qui veulent contribuer, qui veulent apporter de la valeur ajoutée. Et finalement, chaque nom pour vous est un trésor qui vous permet de faire grandir à nouveau votre fichier. Ensuite, vous pouvez regarder, observer, regarder les entreprises qui parlent déjà de vous. Nous avons parlé des notifications Google tout à l'heure. Et puis, allez voir sur les sites de vos concurrents, de vos futurs partenaires, et trouver leurs partenaires. S'ils ont un partenaire, vous pouvez observer le nom de ce partenaire. S'ils en ont plusieurs, vous pouvez observer les entreprises qui sont partenaires avec eux. En dessous des sites, généralement, il y a « nous recommandons tel autre partenaire »,« nous recommandons tel autre site ». Lorsque ce sont des blogs, il y a souvent une blog roll avec des recommandations d'autres blogs. Vous pouvez cliquer sur ces blogs, accéder à ces sites et observer s'ils sont de la thématique complémentaire à la vôtre. Il y a un fondateur, il y a un blogueur, un créateur, il y a un partenaire derrière chacun de ces sites. Vous pouvez à chaque fois simplement prendre le nom et le noter sur votre document Excel, sur votre fichier. Vous allez vous rendre compte qu'en faisant cet exercice, vous vous retrouverez avec des centaines, des dizaines et des centaines de partenaires potentiels sur un fichier et c'est un trésor, il est inestimable. Et puis les mots-clés sur Google, vous avez une liste de mots-clés, vous pouvez sur Google à chaque fois les introduire et faire des recherches. Nous allons d'ailleurs vous montrer, vous démontrer à quoi ça ressemble sur un ordinateur. Inscrivez-vous ensuite à leur site lorsque vous avez tous ces fichiers sur votre liste, inscrivez-vous à leur newsletter, achetez leurs produits lorsque vous pouvez, lorsque ça vous intéresse vraiment, et si, bien sûr, ce sont des partenaires amicaux avec qui vous voulez rentrer en relation, il est important pour vous de savoir développer une approche complète et amicale, j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Vous allez pouvoir récupérer leurs contacts aussi en cherchant sur leur site, en sachant déjà que votre document est préparé à l'avance pour vos approches irrésistibles. Et là, nous allons ensuite rentrer dans la phase même d'approche, parce que lorsque vous avez constitué ce fichier, vous pouvez commencer à vraiment vous amorcer, vous préparer votre approche pour la suite. Voici à quoi ça ressemble dans la pratique. Je vais, par exemple, créer un fichier avec des nouveaux partenaires dans un domaine qui n'est pas du tout le mien. On va prendre, par exemple, le domaine animalier, les chiens, la nourriture pour chiens, le dressage pour chiens, tout ce qui est autour du chien. Imaginez ceci, vous avez des produits, des services qui concernent les chiens, l'éducation des chiens, le dressage des chiens, et vous souhaitez trouver les partenaires qui s'adressent aux mêmes clients que vous, mais qui font des choses complémentaires aux vôtres. Je vous invite d'abord dans un premier temps à lister une série de mots-clés, comme ceci. Entre guillemets le mot-clé, ensuite blog, entre guillemets. Plus blog, et ensuite plus forum, plus site, bref, toujours des mots-clés, vous pouvez trouver comme ça. Nourriture pour chien, entre parenthèses, ensuite site. Nourriture pour chien, blog, nourriture pour chien, par exemple, forum, et ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec dressage pour chien, dresser son chien, bref, toute une série de mots-clés, prenez le temps de le faire en fonction de votre domaine d'activité. J'en ai noté par exemple 3 ici, pour vous montrer déjà avec ces 3 premiers à quoi est-ce que ça ressemble lorsqu'on veut trouver de nouveaux partenaires. Vous pouvez prendre le temps, vraiment. Plus l'étape est travaillée, au plus vous obtiendrez de beaux résultats après. Allons-y, prenons ceci. Si je commence par nourriture pour chien, nourriture pour chien. Et ensuite, je veux d'abord des sites. Ok. Ce qui va se passer, c'est que je fais une recherche et j'obtiens plusieurs résultats. La première des choses à observer, c'est qu'il y a des annonces payantes. Ceux-ci, ce sont des annonceurs sur Google. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui font de la publicité payante pour attirer de nouveaux prospects, de nouveaux clients, de nouvelles leads. C'est fantastique, ça veut dire que c'est un marché qui est intéressant puisqu'il y a des personnes qui investissent. Les gens n'investiraient pas s'il n'y avait pas de retour. Lorsqu'il n'y a pas d'annonce, c'est moins bien.
Et vous pouvez quand même trouver des perles ou des pépites intéressantes. Voilà ce que vous allez faire. Voici ce que vous allez faire. Première des choses à faire, c'est que de cliquer sur toutes les annonces payantes pour regarder, arriver sur les sites des personnes qui sont les propriétaires de ces sites. Et lorsque vous arrivez sur ces sites-là, la première des choses que vous devez regarder, est-ce que ces personnes utilisent un formulaire de capture d'email? Est-ce qu'elles utilisent déjà une capture d'email sur leur site internet? Pourquoi est-ce que c'est intéressant et important pour vous d'avoir ce critère qui est primordial? C'est pour savoir déjà à l'avance si la personne dispose d'une base email, une audience d'email, qui a déjà des prospects dans un fichier email. Vous pouvez très bien entrer en relation avec un partenaire qui n'a pas de fichier sur son site et découvrir que finalement il a un très gros fichier de clients dans son magasin, sur un document Excel, chez lui, et ainsi de suite. C'est possible et vous pouvez le faire dans un temps secondaire. Mais je vous invite dans un premier temps à vous concentrer d'abord pour gagner du temps, à trouver des partenaires qui ont déjà des mailing lists. Et donc, première chose, les annonces payantes. Deuxième chose, est-ce qu'ils ont des pages de capture? Vous verrez que même les annonceurs payants n'ont pas forcément de formulaire de capture parce qu'en fonction de leur business model, ils ont choisi soit de donner un numéro de téléphone, par exemple, parce qu'ils préfèrent faire du phoning, ils ont déjà une équipe, ou alors ceux qui travaillent sur Internet ont un fichier de clients. Prenons par exemple ici, nourrir son chien, blog, on va faire une recherche. Donc nourrir son chien, j'arrive sur cette page, j'observe, il y a quelques annonceurs. Je peux commencer d'abord par les annonceurs pour voir ceci. Ici pour l'exercice, je vais prendre les personnes qui ne font pas de publicité payante. J'ouvre un nouvel onglet, j'ouvre dans un nouvel onglet, j'ouvre ici. J'ouvre tout comme ça, je peux faire les choses par séquence. D'abord l'ouverture de chacune des pages et ensuite l'analyse rapide. Elle est très rapide parce que je peux en trouver qu'un seul, par exemple, un seul partenaire pour ce mot-clé-là, dans ce point-là. Alors, rappelez-vous, les ingrédients principaux, est-ce qu'il y a un formulaire de capture sur le site, oui ou non, d'abord, avant tout le reste. Donc là, j'observe très rapidement, il n'y en a pas, je ne reste pas sur la page. Je pourrais bien sûr, évidemment, aller observer, regarder, peut-être que la personne a des milliers de fans et utilise un autre canal pour contacter ses prospects. On peut créer une alliance aussi, bien sûr. Dans un premier temps, je vous invite vraiment à sélectionner uniquement les personnes qui ont déjà un formulaire de contact. Ici, par exemple, nous avons un formulaire de contact avec les 12 astuces. Donc cette personne collecte les emails. Donc c'est un partenaire potentiel. J'observe 2500 personnes fans sur Facebook, abonnés. Donc j'ai un partenaire potentiel. Qui suis-je? Je regarde, j'observe tout. Encore un livre. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est déjà dans la démarche d'apporter de la valeur, créer des listes et en plus a des commentaires. Donc c'est une autorité sur son marché, probablement un partenaire confort, peut-être même amical. Donc là, ce que je fais dans cette situation, c'est que je vais dans la partie contact, je prends les données, je fais du copier-coller sur ce fichier, le nom, le site, le domaine, le contact, la taille approximative, j'ai même le nom de follower, et je note un commentaire pour savoir quoi faire ensuite. Donc j'ai un premier partenaire ici potentiel, et sur son site, je vais probablement trouver d'autres partenaires. Je vais prendre par exemple, on verra après ce qu'on peut faire avec ce site. Je vais sur un deuxième site, j'observe, je n'ai pas de formulaire, j'avance. 13e site, je n'ai pas de formulaire, je passe. Site, je n'ai pas de formulaire, je passe. Ici, c'est très bien, très bien mis, dresser son chien, le dressage du chien. Bonne méthode en plus, très bien. Formulaire de contact, avancé, super. Donc là, j'ai un partenaire confort probablement, peut-être plus, mais un partenaire confort qui a déjà, en tout cas, un entonnoir principal, un canal principal et qui doit certainement avoir d'autres choses. Blog, dresser son chien. Il y a des articles qui sont publiés. Et la même chose ici. Donc, je peux, article précédent, je peux lister ce site. Je peux ajouter dans mon document Excel. J'ai déjà ici 2 partenaires potentiels dans ces documents. Et ces 2 partenaires peuvent encore en emmener d'autres sur leur site, sur leur blog. Je regarde ici, formulaire de contact. Non, je n'ai pas. Ici, on a 7500 personnes sur Facebook, donc c'est pas mal. Mais vous voyez, par exemple, cette personne n'a pas de
n'a pas de capture d'écran, n'a pas de newsletter direct ici sur son site, en tout cas un formulaire de contact. 15 000 personnes sur Twitter. Ça peut être intéressant quand même de la lister aussi, de l'ajouter pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Nourriture pour chien avec Square. Et ici, un autre blog. Il n'y a pas de formulaire de capture. Donc vous voyez que avec un premier mot-clé sur cette thématique, sur ce point, je trouve plus ou moins 3 partenaires potentiels pour commencer, avec qui je peux déjà rentrer en relation. Rappelez-vous, on peut très bien faire un partenariat à la fois avec des acteurs différents pour pouvoir justement démarrer sur son projet d'entreprise. Ensuite, ce que je peux faire, c'est, on va aller dans dresser son chien directement. On change simplement les mots-clés. Et là, on peut d'abord commencer par les annonceurs. Vous verrez qu'avec les annonceurs, ce sont les personnes qui investissent le plus d'argent. Vous trouverez probablement des partenaires. On va simplement pour cet exercice se concentrer sur les non-annonceurs, ceux qui sont ici. Donc là, on fait la même chose, on ouvre tous les onglets. Hop là. Dans un deuxième temps, vous pourrez déléguer cette démarche à une personne de votre équipe. Dans un premier temps, je vous invite à le faire vous-même. Vous connaîtrez mieux votre marché pour apporter de meilleures solutions. Alors, dresser son chien, on l'a déjà comme partenaire. Voilà. Alors, ici, voici un formulaire. Super. En plus, le site a l'air beau, une belle présentation. On a déjà ici un partenaire potentiel très actif en plus, qui écrit beaucoup d'articles. Waouh, déjà ouvert à faire plein de choses. Qui a 3000 fans sur ses comptes Facebook. Donc c'est une personne qui est vraiment très active, 20 pages d'articles, waouh. Donc ça, contact, vous voyez, formulaire de contact, qui suis-je, témoignage, actualité, on a beaucoup d'informations sur cette personne. Là, ce que vous pouvez faire toujours, vous pouvez à nouveau ajouter dans votre document éclair, confort ou amical. Commencez d'abord par les partenaires amicaux. Voici un nouveau partenaire potentiel. Ensuite, sur cette page-ci, génial, un nouveau formulaire. Vous avez un nouveau partenaire potentiel. Là, vous pouvez observer, il y a plus de 1000 personnes sur Facebook. Peut-être que la base est plus importante encore. Elle écrit clairement. Alors là, cours gratuit, blog, fantastique. Est-ce qu'il y a des recommandations d'autres sites? Commentaires récents, catégorie, blogroll. Voilà. Vous voyez par exemple ici, vous pouvez aller voir d'autres sites, ouvrir 2 nouvelles pages et comme ça aller observer, aller découvrir de nouveaux partenaires. Donc là, vous avez un partenaire supplémentaire. Sur cette page-ci, il n'y a pas de formulaire de capture très clair. Voilà, vous arrivez sur le site, génial, tout de suite. Donc ici, il y a une liste de contacts, une audience. En plus de ça, le site est assez bien travaillé et présente bien le contact, les contacts même. Donc vous avez vraiment la possibilité d'aller découvrir encore d'autres partenaires derrière ces partenaires. Alors observons ici, devis, un autre formulaire de contact, un nouveau partenaire potentiel. Message pour chien, vous avez même des vidéos, bref, vous avez de la matière, vous voyez que ça commence, votre fichier commence à grandir. Ici, un nouveau partenaire, un nouveau potentiel, un email. Les contacts sont dessus. Contactez-nous. Fantastique, génial. On avance, on continue. On a déjà vu cette page, il n'y a pas de formulaire de contact. Sur celle-ci non plus. Sur celle-ci non plus, on l'a déjà vu je pense. Et sur celle-ci non plus. Vous voyez, on commence déjà à avoir plusieurs partenaires potentiels pour la première couche de recherche de départ. Donc à ce stade-ci, vous avez déjà plusieurs partenaires pour une première couche de travail. Ensuite, je vous invite à aller sur Google, simplement une page Google, et de rechercher les auteurs de ces sites. Donc simplement taper leur nom. On va prendre ce cas concret, on va prendre par exemple éduquer son chien. On a ce monsieur, ce partenaire potentiel. J'ouvre une nouvelle page Google et j'inscris ceci. Qui était déjà inscrit. J'observe les sites qui parlent de lui.
Alors ici, on a ceci, c'est son propre site. C'est son propre site. Interview, par exemple. Google+, pour être en contact avec lui, savoir de quoi il parle. Voilà, par exemple, si je vais sur ce site, je découvre un nouveau site que je n'avais pas avant et qui parle de la même thématique que moi, qui est complémentaire à la mienne. 5000 personnes qui suivent sur Facebook, qui a également un formulaire de contact, donc c'est génial, c'est fantastique. J'ai aussi les contacts de la personne, bref, j'ai découvert un nouveau partenaire potentiel. Ensuite, je vais sur un deuxième, il n'y a pas de formulaire de contact, pas de formulaire de contact. Donc là, et ça, vous pouvez faire ceci, cette recherche, avec chacun des sites que vous aviez trouvés précédemment. Cette deuxième partie vous prend aussi un peu de temps, et prenez vraiment le temps d'approfondir pour faire grandir cette liste. L'idée, c'est que cette liste soit la plus complète possible. Et vous allez la faire grandir au fur et à mesure que vous ferez cet exercice. L'étape suivante, c'est en fonction de vos mots-clés, en prenant le mot-clé que vous aviez saisi dans un premier temps, c'est d'aller sur Facebook pour observer simplement. Je vais taper par exemple chien dans un premier temps, chien, toutes les personnes qui s'intéressent aux chiens, là, et vous obtenez plusieurs résultats. Ensuite, on va taper dresser son chien. Une communauté de 1500 personnes, formation, pas mal, formation complémentaire. Vous pouvez ici afficher tous les résultats et vous voyez toutes les pages qui parlent 1000 personnes, 700 personnes, 1100 et ainsi de suite. Vous avez tous les groupes des personnes. Je vous invite après à ouvrir chacune de ces pages, chacun de ces groupes, pour observer à l'intérieur. Le fondateur de la page a probablement un site internet et en fonction de son audience, il a probablement aussi un formulaire de capture d'email pour pouvoir justement contacter les personnes qui le suivent. Vous pouvez ici nourrir son chien. Là, il n'y a pas beaucoup de réponses. Par exemple, nourriture pour chien. Là, vous obtenez plusieurs réponses. Un groupe où il y a 7000 personnes, nourriture pour chien, et ainsi de suite. C'est vraiment un travail de recherche, de brainstorming qui est tellement intéressant parce que chaque contact vaut de l'or. Et vous ne savez pas qui est le partenaire avec qui vous allez valider votre plus bel échange là. Je vous invite vraiment à prendre le temps de faire ça. Pour chacun des mots-clés que vous avez saisis et observez à chaque fois les retours. Vous pouvez ensuite aller sur YouTube et faire la même chose, partant toujours des mêmes mots-clés. Vous passez par exemple dresser son chien. Hop. Et voyez ici, vous avez plusieurs vidéos. Ça, c'est une personne qui parle de ce thème, qui a 12 000 vues. Probablement qu'il a un site. Il vous suffit d'ouvrir cet onglet, d'écouter et de suivre sa vidéo, et de regarder son nom, son site, son URL, visiter ensuite son URL, inscrire dans Google son nom, et observer tous les sites qui parlent de cette personne. Vous obtiendrez de nombreux partenaires. Il vous suffit ensuite de regarder est-ce qu'il possède un formulaire pour capturer les emails, oui, non. Et vous voyez, vous avez une autre personne, encore une autre, et ainsi de suite. Donc vous avez déjà plusieurs personnes. Un expert, comment bien éduquer son chien, 133 000 vues ici. On a sa chaîne YouTube, on a probablement son site. Et puis vous pouvez vous rendre sur Amazon, la plateforme Amazon, en allant sur amazon.fr ou .com. Et ce qui est extraordinaire sur Amazon, c'est qu'il y a une quantité d'auteurs, de créateurs, de concepteurs qui publient leur contenu, qui partagent leurs produits. Et derrière chaque produit, il y a une personne, un individu qui est à la conception, à la base, et cette personne est un partenaire potentiel. Puisque rappelez-vous que chaque concurrent est un partenaire. Ce qu'on peut faire, c'est d'introduire des mots-clés. Vous avez par exemple ici, si on tape dresser son chien, dans la recherche, vous obtenez des résultats. Vous voyez ici toute une série de résultats, il y en a probablement une centaine. Vous avez ici 5 pages de résultats. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que, à côté de chaque livre, vous avez ceci. Sarah Fisher, Marie Miller, vous avez tous des noms de créateurs, d'auteurs, qui ont probablement, puisqu'ils ont pris la peine d'écrire un livre, de le publier, ils ont probablement un site internet, ils ont probablement une audience, des fans, des gens qui les suivent, une audience captive. Et donc la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que, il y en a plusieurs des bonnes nouvelles, mais c'est que vous pouvez donc copier le prénom et aller sur Google et faire coller, rechercher
Vous obtiendrez tous les résultats. Parmi les résultats, il y aura le site internet ou les sites de cette personne. Et dès que vous vous rendrez sur les sites, la première des choses à avoir en tête, c'est: existe-t-il un formulaire de capture d'email? Oui ou non? Si oui, je maintiens. Sinon, je ne maintiens pas pour la première phase de recherche. Je pourrai toujours y revenir après. Et vous pouvez faire ça pour tous les noms. Vous voyez ici, il y a des noms différents qui reviennent. Encore un nouveau nom, encore un nouveau nom, encore un nouveau nom. Ce sont toutes des personnes qui ont pris la peine de créer des formations, des produits ou des objets qui parlent ces thématiques. Donc vous servez la même clientèle. En termes de cohérence, c'est pas que vous êtes très aligné. Vous voyez, vous avez plusieurs pages. Après, lorsque vous avez terminé, en tapant ce mot-clé, vous pouvez très bien choisir un autre mot-clé. Prenons nourrir son chien, voyons les résultats. Ici, par exemple, il y a d'autres résultats qui apparaissent. On a un autre produit, d'autres personnes, d'autres entreprises. Vous pouvez chercher dans les livres, par exemple, si vous voulez que votre recherche soit plus précise dans les livres. Et là, vous obtenez toute une série d'auteurs. Comment parler chien, mon chien est bien élevé. Et ce sont de nombreux partenaires avec qui vous pouvez créer des alliances stratégiques en faisant un travail de recherche et en les passant par vos filtres, les filtres que je vous ai donnés, donc formulaire de capture. Vous voilà avec une avance considérable sur la plupart des entrepreneurs qui ne connaissent pas ces techniques, ces outils. Ce sont les mêmes outils que j'utilise, que mes clients personnels utilisent lorsque je les accompagne. Et ce qui est surprenant et fantastique, c'est que les résultats qui sont obtenus à l'issue de ces exercices et de la mise en pratique derrière sont absolument fantastiques pour des leaders du marché comme pour des personnes qui démarrent et qui deviennent rapidement des leaders. Ce sont ces mêmes outils qu'utilisent les nouveaux leaders pour réussir sur Internet et j'en suis la preuve vivante. Je vous invite vraiment à le faire, à l'appliquer, à l'utiliser. Mais avant de rentrer en relation avec vos partenaires, avant de les contacter, je vous invite à suivre la prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai les 4 étapes au complet avec la partie même de contact, l'approche même pour rendre votre approche irrésistible. C'est dans quelques jours, soyez très attentifs à la prochaine vidéo. La date est probablement sur cette page. En tout cas, vous serez informé par email dès qu'elle sera présente. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre engagement. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.